Bonjour, 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 chère destinée prophétique. J'espère que tu vas bien. Moi, tout va bien par la grâce de Dieu. Alléluia, notre Dieu fait les bonnes choses dans nos vies, n'est-ce pas? Oui, il a fait des grandes choses et il continue de faire les grandes choses. Nous voici, on a parcouru les 11 mois et bientôt les 12 mois et nous tirons vers la fin. Donc, il va falloir se préparer pour entamer la nouvelle année que notre Dieu nous donne encore par sa grâce. Donc, moi, c'est la servante Yolo Marie Odile, je suis épouse, mais voilà, servante de Jésus-Christ, l'instrument du Saint-Esprit, d'accord? Donc, nous accompagnons des destinées, oui. La destinée en Christ, ça se bâtit, la destinée en Christ, elle est individuelle. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, nous comprenons là que c'est individuel, d'accord? Donc, si tu as envie, tu pries déjà, tu pries, tu as tes connaissances, tu as des bases, mais si tu vois que tu stagnes, tu n'avances pas, faut te faire, fais-toi accompagner. Voilà, nous on accompagne des destinées, d'accord? Donc, abonne-toi, en fait que lorsqu'il y a des connaissances, tu puisses informer et bon, tu rajoutes sur ce que tu as et puis tu avances dans ta destinée, d'accord? Donc, dans mes petites vidéos, je ne sais pas si tu as suivi, voilà, je parlais de vivre sa destinée. Comme j'ai dit, la destinée, elle est individuelle. Oui, elle est personnelle. C'est vrai que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes ensemble dans l'assemblée de Dieu. On se soutient mutuellement. Mais tu le sais, hein, on sera jugé individuellement et voilà quoi, chacun rendra compte à Dieu pour sa destinée sur cette terre. Qu'est-ce que tu as pu faire? Voilà, c'est vrai qu'il faut compter sur les autres, sur le pasteur, sur celui-ci, mais n'oublie pas que toi aussi tu es responsable. Voilà, tu as l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu, donc nous sommes aussi responsables. Voilà, donc je vais te parler d'un programme qui est très important pour la suite. C'est vrai que nous devons développer nos dons. On en parlera au cours de cette année. Ouais, par la grâce de Dieu, on en parlera des dons et des talents. C'est vrai. Mais j'aimerais que nous mettons l'accent sur ce qui doit nous aider en fait. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu. Il a reçu le mandat de nous accompagner dans notre destinée prophétique. J'ai l'habitude de dire que si tu es un fils de Dieu et que tu pries, tu jeûnes, tu fais des programmes sans avoir une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu, c'est dangereux. D'accord, c'est dangereux. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, c'est la lumière. Voilà, l'Esprit de Dieu, c'est la lumière, c'est Dieu, c'est la vie, c'est la victoire, c'est la croissance, c'est la force, c'est les capacités, c'est l'intelligence, c'est la bonté, c'est la santé. Voilà, tout ça, c'est l'Esprit de Dieu, d'accord? Et son rôle, c'est de nous aider dans notre destinée prophétique. Donc, j'aimerais bien que tu mettes l'accent sur ta relation avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, pour que nous puissions affronter les défis, nous sommes sur la terre ici, hein, on est confrontés aux défis, aux obstacles et tout ça. Il faut la force de l'Esprit de Dieu, il faut que nous soyons véritablement remplis de l'Esprit de Dieu, voilà, afin d'aller de l'avant. Donc, je t'ai dit, il faut mettre l'accent sur ta relation avec l'Esprit de Dieu. C'est vrai que les défis, les difficultés sont là, c'est pénible, c'est difficile, mais si nous mettons l'accent sur notre relation avec l'Esprit de Dieu, cela nous aidera énormément. D'accord? Donc, c'est dans le livre d'Ecclésiaste 2, verset 13. Le roi Salomon qui nous dit, il dit, « Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » En tant que lumière, tu comprends? C'est une révélation capitale. Oui, Christ nous a établis comme la lumière du monde. Tu vois un peu? Tu es la lumière du monde. Ça, c'est indiscutable. Nous avons cru au Seigneur Jésus, nous sommes nés de nouveau. C'est indiscutable. On ne vient pas... Est-ce que... Non, c'est Christ qui nous a établis comme la lumière du monde. Maintenant, cette lumière qui est la vie, qui est la paix, qui est la joie, qui est la force, qui est la gloire, qui est la richesse, qui est la victoire, qui est la force, tout ça, c'est ça en fait.
Donc, Salomon nous amène à comprendre que lorsque nous sommes, lorsque tu es une lumière, lorsque une personne est une lumière, tu dois dominer en fait. On a appelé à dominer les œuvres des ténèbres, d'accord? Tu sais, les œuvres des ténèbres, la méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, les péchés, la maladie, la pauvreté, la souffrance, tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Donc, quand tu es un fils de Dieu, tu dois tout faire pour dominer sur ça, voilà. Et aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur quelques œuvres des ténèbres. Par exemple, la procrastination, ça c'est les œuvres des ténèbres. Un enfant de Dieu que tu mets les choses à chaque fois, tu remets, c'est la procrastination. Tu tournes en rond, tu hésistes, tu n'arrives pas à mettre le pas, ça c'est pas bien. C'est comme si tu cèdes à ça, tu laisses les ténèbres dominer, toi la lumière que tu es, d'accord? Ça c'est un. Par exemple, la paresse, c'est la même chose. Hein. La paresse, tu es une personne paresseuse. Ça ne va pas. Normalement, nous sommes nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu. Nous sommes censés être renouvelés, à être des nouvelles personnes qui ont la force. Voilà, la force, la persévérance, l'assurance, la détermination. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu ou bien tu es né de nouveau, et tu te laisses dominer par ces choses, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu t'es laissé dominer par les ténèbres. Or, la lumière a de l'avantage. On a un point de l'avantage. On comprend les choses. Lorsque les ténèbres essaient de mettre les stratégies en place, en tant que lumière, on a de l'avantage. D'accord? Donc, il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur ta capacité. C'est capital parce qu'il faut vivre cette lumière que tu es. Il faut vivre cette lumière que tu es. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre cette lumière que nous sommes. Christ dit, nous sommes la lumière du monde. Et je ferai encore une autre vidéo, je te parlerai de l'œuvre de la lumière. Tu sais, hein, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, on la met sur les chandeliers, elle éclaire toute la maison. Donc, tu ne peux pas être une lumière et tu es toujours à la ramasse. Une lumière brille. Voilà, une lumière brille, une lumière c'est la joie, une lumière c'est la force. Mais si tu es un enfant, tu dis tu es en Christ, ayant l'Esprit de Dieu, et tu n'as pas cette joie d'aller de l'avant, quand on te regarde, il n'y a aucune lumière en toi, on ne sent pas l'authenticité de la lumière, c'est qu'il y a un problème. Donc ça se travaille, oui, ça se soigne, il faut se faire soigner, c'est bon, c'est important, hein. Il faut se faire soigner et je pense que avec ça, le Saint-Esprit nous aidera. Vous savez, notre Dieu sait tout. Hein. Le Saint-Esprit voit nos efforts, il voit nos capacités, il voit comment nous nous donnons, comment on a envie de comprendre des choses pour aller de l'avant. Donc, sur ça, comme je t'ai dit, nous, on accompagne des destinées des personnes pour connaître les dons. Dans les dons, voilà. Voilà, dans les dons sont enfuis les talents, comment faire tout ça. Voilà, parce que si tu dois marcher dans ta nouvelle destinée, comme Christ l'a déclaré, pour que ta destinée soit évidente, pour que en tant que lumière, tu aies de l'avantage sur les ténèbres, il faut connaître ces choses. Voilà pourquoi je dis toujours, faites-vous accompagner. La destinée en Christ, aller à l'église, prier dans le groupe, ne suffit pas. Ne suffit pas. Sinon, si c'était le cas, en tant qu'une personne intelligente, analyse, réfléchit et puis regarde. Cela ne suffit pas. Donc, il va falloir te faire accompagner. Moi, j'accompagne des destinées. Oui, tu as ton église, tu as ton pasteur, tu as... Voilà, mais c'est comme quand tu vas acheter un livre, quand tu vas à la librairie pour acheter un livre, ce n'est pas un péché, tu achètes une formation, voilà, et puis tu apprends certaines choses sur ta destinée. Comme tu le sais, tu sais, dans l'église, plus de 500 fidèles, le pasteur seul ne peut pas encadrer ces 500 fidèles, c'est impossible, tu ne peux pas. Donc, c'est pas un péché hein, de chercher des connaissances. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, tu as vu, je t'ai parlé un peu des œuvres des lumières. En tant que lumière, ce que tu es censé être. C'est ça. Partage, mets les cœurs, abonne-toi. Et puis, on ensemble, c'est Yéromari Odile. N'oublie pas, tu es une destinée et tu dois briller dans ton authenticité. Moi aussi, je dois briller dans mon authenticité. On est ensemble. En tant que lumière.